Rebonjour, Marie-Malaya, Sora, danseuse chorégraphe, accompagnatrice sur le chemin de la spiritualité. Je vous ai laissé une vidéo sur le pourquoi être aligné et comment être aligné, et je souhaite scinder cette vidéo maintenant. À quoi cela sert-il d'être aligné, c'est-à-dire dans quelle situation cela fait vraiment la différence. Donc je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, La Vie en Mouvement, puisque c'est de ma vie, de mes expériences et des outils de la danse que je m'inspire pour vous accompagner et vous partager mes expériences. Donc deux vidéos m'ont interpellée, une de Greg Braden qui me dit et qui dit à tout le monde qu'il est grand temps, qu'il est vraiment grand temps. Et une de Philippe Guillemont, je vous partagerai les deux liens, qui parle de l'âme et le temps. Donc deux scientifiques, un français, un américain, et les deux renverse un peu notre perception. Je sais qu'il y a sur cette chaîne des gens qui sont au fait de cela et d'autres qui le découvrent, mais contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, dans la vie, c'est pas parce qu'on fait énormément d'efforts qu'on vit dans la peur du lendemain et dans la prévision, voilà, toutes les émotions fortes qui vont nous pousser vers l'avant à faire quelque chose. C'est pas pour cela que l'on réussit dans la vie. C'est au contraire quand nous avons lâché les peurs, les attentes, les conditionnements, ce que j'appelle les implants, tout ce qui a été mis dans notre corps, dans notre être, à un moment donné, pour nous faire avancer d'une certaine façon, et nous faire oublier qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres de création, des êtres de manifestation, des êtres qui pouvons, par notre pouvoir humain, par notre capacité, comme je le dis dans la première vidéo sur l'alignement, à créer un espace vide à l'intérieur de nous, laisser circuler l'énergie, la grande énergie du vide, ou l'énergie divine, ou l'énergie de manifestation, on l'appelle exactement comme on veut, l'énergie de connaissance, la lumière, Dieu, on l'appelle comme on veut, suivant ses croyances, et c'est pas le nom qui va changer quelque chose. Ce qui change, c'est quand on se laisse totalement disponible, présent, attentif, et la méditation permet cela, mais la méditation n'est pas forcément un but en soi, c'est un moment du parcours. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir du moment où on peut laisser la place, le vide, donc voir nos pensées diminuer, voir nos émotions pouvoir reprendre leur place, voir l'amour, la joie, qui sont des sentiments, des émotions, qui sont juste en fait l'état d'être de l'humain, de l'animal, du monde. C'est juste la vie qui s'exprime à travers nous. Lorsque nous sommes dans cet état-là, physiquement, émotionnellement, de manière imaginaire et mentale, ça veut dire que nous sommes posés, nous sommes équilibrés, nous sommes verticalisés, nous sommes aussi dans une expansion de cellules, d'être posés là. Eh bien, nous joignons le vide, nous joignons l'univers, nous faisons partie intégrante de l'unité et nous avons accès aux miracles. Alors les miracles, ce nom sonne étrangement, puisque miracle, normalement c'est quelque chose qui ne se passe pas, c'est quelque chose qui se passe de manière très exceptionnelle. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'est pas exceptionnel, c'est quelque chose qui dépend d'un état d'être. Donc cet état d'être, il dépend de vous. Il dépend
de votre... je regarde en même temps un peu mes notes. Et il dépend un petit peu de notre état émotionnel. Si nous sommes anxieux, en colère, tristes, avec de la peur, nous manifestons des expériences qui viennent donner validation à ces émotions. Donc nous attirons à nous les expériences qui viennent valider nos croyances. Parce que le cœur émet 5000 fois plus d'électricité que le cerveau. Le ventre aussi émet de l'électricité dans un champ autour du cœur et autour du corps. Quand nous sommes alignés, tête, cœur et base, donc le ventre, le plancher pelvien, avec les jambes, les 2 pieds sur la terre, les 2 mains en ouverture. Nous avons dans les paumes de main des canaux énergétiques sous la plante des pieds et au niveau du 3e œil et du haut de la tête. Quand tous ces points énergétiques sont alignés, alors on peut faire le vide. Et quand on peut faire le vide, alors on peut attirer à soi une énergie qui est l'énergie du vide et on peut activer l'énergie quantique. L'énergie quantique, c'est simplement le fait que lorsque 2 électrons ont été en contact, si ensuite ils sont éloignés, puisque l'énergie, l'électricité est tout le temps en train de circuler dans l'univers, eh bien ces 2 électrons restent comme jumeaux, restent comme connectés, et ils vont avoir l'information exactement au même instant. Ça veut dire que lorsque vous êtes aligné, en paix, en amour, vous allez attirer à vous, peut-être par le biais de cet électron et de cette qualité quantique, de physique quantique, quelque chose qui est à l'autre bout de l'univers, puisqu'imaginez tous les électrons qui sont passés par vous et qui sont allés retourner dans l'univers, quelque chose qui est dans l'univers et qui est directement lié à cette énergie d'amour. Donc imaginez tout ce que vous allez pouvoir attirer à vous. Alors ça c'est un petit peu pour l'explication. Explication et technique que partage aussi Bruce Lipton. Donc je vous donnerai ses noms, ses liens dans le commentaire. Et donc parce que le cœur émet 5000 fois plus d'énergie que le cerveau et que notre monde intérieur, quand il est vacuité, il est l'endroit de nos rêves, l'endroit du siège du soi, le soi étant en même temps la destinée de notre esprit, c'est-à-dire l'esprit c'est la part de l'unité qui est informe mais qui nous est destinée à nous-mêmes, mélangée avec l'âme, donc l'âme qui est l'archive, on dira, de toutes nos incarnations en même temps ou décalées dans le temps, ça dépend un petit peu de comment on voit le temps. Philippe Guillemot dit que le temps n'existe pas, donc futur, présent, passé sont confondus. Eh bien, lorsque l'on active ceci, eh bien, on le manifeste dans sa vie. Et plus on a la foi, et plus on est clair, et plus on est aligné. C'est pour ça que je disais que l'alignement est une des choses les plus déterminantes de nos vies. Et donc vous imaginez bien que de pratiquer des choses qui nous alignent va être beaucoup plus utile que d'aller 8 heures par jour au boulot, par exemple. Oui, je sais, c'est un peu extraordinaire de parler comme ça, et c'est un peu aussi révolutionnaire, voire anarchiste. J'ai toujours été de tradition anarchiste, donc je n'ai pas de problème avec ça. Anarchiste voulant dire que n'importe quelle étoile dans n'importe quel endroit de l'univers brille et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ça voudrait dire que le modèle de société est l'univers tout entier et qu'il n'a rien à voir avec le modèle de société que nous vivons de manière pyramidale avec la peur, la projection et tout ce que nous avons. Vous voyez bien, les 2 systèmes sont très différents et n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et donc la clé pour passer vers ces systèmes, je dirais universels, c'est l'alignement. L'alignement, puisque nous sommes sur Gaïa, sur cette terre, les 2 pieds sur la terre et la tête dans les étoiles.
et le cœur comme une étoile rayonnante. Donc je reprends ce que je disais, rester aligné, c'était mettre au plus juste, ajuster la fréquence de notre nature, qui est notre soi intérieur, est connectée à l'extérieur, soit la voix qui est la nôtre, en tant que réalisation de soi, réalisation totale. Il n'y a pas de développement personnel. C'est comme comparer le fait de rentrer à la maison et d'être pleinement chez soi et le fait de la croissance du capitalisme, c'est-à-dire que le chemin ne finira jamais, qu'on voudra toujours produire plus, rentrer plus, produire plus, rentrer plus, comme un bébé qui aurait un fantasme de devenir obèse et de manger tout le monde. Eh bien, le schéma qui s'oppose à ça, c'est rentrer à la maison, être totalement à sa place, être totalement aligné avec ce que l'on est venu faire là, que ce soit mission ou pas mission, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une mission, on peut être juste là pour comprendre tout ça, être en chemin. Et donc, la réalisation peut se faire par syntonisation. Nous sommes des êtres de vibration. Nos cellules communiquent à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps par des vibrations. Comme nous sommes syntonisés avec le monde, on a plus de chances de trouver une vie heureuse et complète dans la joie. Je vous laisse avec ça. Très belle journée. Donc likez, commentez, faites aussi des commentaires qui vont dans le sens peut-être de compléter, d'aller voir d'autres références. Je suis très très friande de compléter ce que je fais et je suis toujours très bienvenue. Merci et à bientôt.